Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient de commencer une tournée au Gabon, après il va passer en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Je veux m'appuyer cette fois-ci d'abord sur son voyage, les motifs de son voyage au Gabon et en Angola. Parce qu'au Congo-Brazzaville, c'est un voyage politique, stratégique, qui n'a aucune importance en fait. Il n'a pas de motif, il n'y a pas de motivation, rien. Sinon que aller prendre l'argent, les valises d'argent comme d'habitude, puisque nos dirigeants doivent lui donner un salaire pour faire sa campagne, pour ceci, pour cela, et tout, pour éviter qu'on leur prenne leur argent, tout leur argent qu'ils ont investi en France, donc ils sont obligés de payer la facture, nous le savons. Au Congo démocratique, c'est même pas la peine, là-bas, il part pour aggraver la situation. Parce qu'un homme qui n'a pas les couilles solides pour condamner l'invasion ou l'agression du Rwanda au Congo démocratique n'a aucune leçon à venir donner au Congo. Il n'est même pas le bienvenu. Parce qu'il est fier de former l'armée congolaise, mais on voit très bien que cette armée n'a aucun résultat. Elle est en train de s'enfoncer au contraire, puisque le Rwanda est en train d'occuper le pays. Donc, ce qui, là où il a quelques petites, il a évoqué certains éléments, c'est au Gabon et en Angola. Là encore, il y a un problème. Qui a détruit la forêt de l'Amazonie? Qui a détruit l'Amazonie? Est-ce que ce sont les Africains? Mais ce sont eux. Ce sont les Français là qui sont allés faire l'agriculture là-bas, qui ont développé ceci, qui ont développé cela, des grands champs et tout, planter des arbres, ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, la forêt a disparu. Eh oui. C'est ça le problème. L'Amazonie là est polluée à cause de ces mêmes gens, les Français et les autres, et ses alliés occidentaux. Donc quand il vient en Afrique là, la forêt du bassin du Congo, la forêt congolaise là, c'est pas pour lui. Il n'a rien à faire là-dedans. Nous avons cette forêt depuis plusieurs années. Vous savez, le grand problème de nos dirigeants,
en Afrique centrale notamment, c'est de trembler devant l'argent. Ils ont tellement pillé leur pays que chaque fois il y a quelqu'un qui vient qui leur montre quelques billets, allez, ils tremblent. Quelqu'un qui vient qui fait des promesses, ils tremblent. Parce qu'ils se disent, on aura une partie, on va prendre 15%, on va prendre 10%, on va prendre 20%. C'est tout ce qui les anime. Ils sont en train de vendre le pays juste parce qu'ils ont besoin d'une partie d'argent pour empocher. Alors qu'ils sont assis sur de l'or. Mais pillez le pétrole, vendez le pétrole, prenez l'argent du pétrole encore. Ça peut se comprendre. Mais ne pas endetter le pays, ne pas brader les biens du pays pour faire plaisir à des gens comme Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Emmanuel Macron connaît de l'agriculture, de la forêt? Est-ce que Emmanuel Macron a déjà vécu dans la forêt? Emmanuel Macron a déjà vécu dans une forêt? C'est pas parce qu'il va avoir un chien chez lui à la maison qu'il va dire qu'il connaît les animaux. Ou bien il va dans un parc, dans un zoo, il y a des éléphants qui d'ailleurs viennent d'Afrique, pour la plupart. Et puis, il va se dire, non, moi je connais la forêt, je connais les animaux, je connais ceci. Non, il ne connaît pas. Le chien est un animal domestique. Ce n'est pas un animal de forêt. L'animal de forêt, là, c'est nous qui connaissons. À l'époque, au Congo, il y avait une politique de protection de la forêt. C'est-à-dire qu'on autorisait la chasse pendant 6 mois dans l'année, et les 6 autres mois, on laissait les animaux se reproduire. Et ça a duré comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que, bon, maintenant, ils font n'importe quoi comme ils veulent, surtout qu'il faut corrompre ici, il faut corrompre cela. Et puis, bon, les Chinois sont rentrés pour l'exploitation du bois sauvage, bien entendu. On est en train de massacrer la forêt. Mais c'est ça le problème de la forêt, du bassin du Congo. Ce sont eux qui sont en train de détruire cette forêt. Ce sont eux qui polluent la nature. Ce sont eux qui détruisent nos forêts, qui viennent prendre le bois chez nous. Ils viennent prendre tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, quand on voyait les grues là, on ne prenait pas n'importe lequel ou n'importe laquelle. On mesurait la taille. Quand c'est petit, on laisse d'abord grandir. Maintenant, là, ils ravagent tout. Petit, grand et tout, on coupe, on amène. Tout, on coupe, on amène. Ils prennent même des terres. Les Chinois, parfois, ils prennent même la terre, là, ils mettent dans des bateaux et tout, et puis ils emmènent. Ils vous laissent un gros trou, ce n'est pas leur problème. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que Emmanuel Macron peut venir apprendre à Bongo ou à Sassou Nguesso qui a grandi dans le village? Sassou Nguesso, là, c'est un villageois. Hein? Ce n'est pas un citadin. Non, c'est un villageois. Il a grandi au village. Il est né au village, il a grandi au village. Donc, lui, Emmanuel Macron, il peut apprendre quoi à Sassou Nguesso pour la protection de la forêt? Voilà. Écoutez, arrêtez de rigoler quand même, les gars. Arrêtons de rigoler. Et nous savons que chaque fois qu'eux, ils s'ingèrent, surtout la France a le chic de venir toujours aggraver les situations. Chaque fois qu'il s'ingère, la situation s'aggrave. Regardez au Congo, depuis que lui, il a dit, moi je veux former vos armées, vos officiers, eh bien, les Rwandais sont en train d'occuper de plus en plus le terrain. Et ce que Tshisekedi oublie, c'est que ce sont les Rwandais qui ont chassé Mobutu du pouvoir. Ce sont eux qui ont pris Kinshasa. Ce n'est pas les Congolais, ce sont les Rwandais. Ça veut dire... Il n'y a jamais eu un sans deux. Ça veut dire qu'ils viendront aussi le chasser lui. Pendant que les gens sont en train de se battre, ces militaires sont en train de se battre, lui il est là, allait passer des fêtes en Occident, en Belgique, en Europe, partout, ainsi de suite. Il a acheté un avion pour ça, pour faire le tourisme. Un pays en guerre, le président de ce pays-là est toujours en veste. Depuis qu'on leur a libéré la cravate, alors là, c'est pas la peine. La cravate, c'est comme si c'est lui qui avait fabriqué la cravate. C'est comme si la cravate avait été inventée au Congo. Même Zelensky, là, le rigolo, là, pendant qu'il est en guerre, il est en uniforme militaire, alors que c'est un civil. Mais lui, il ne peut même pas porter un habit africain, ne serait-ce qu'africain pour dire, bon, ah, peut-être que... Non, il est toujours en cravate,
Il va se balader ici et là. Il va montrer que non, lui, il a le 100%, il a le super 100, il a... À un certain âge, là, on ne peut plus continuer à être dans ces choses-là. Non. Surtout quand on occupe des fonctions, comme la fonction qu'il est en train d'occuper là. Il ne peut plus se comporter comme ça. Même sa façon de s'habiller là devrait déjà montrer que non, le type là, il est en train de se battre pour son pays. Bref, Emmanuel Macron, dans le domaine de la protection de la forêt, ne peut rien apprendre, ni à Sassou Nguesso, ni à Paul Biya, ni à Obiang Nguema, ni à Bongo. Quel que soit son intérêt, il ne peut rien apprendre à ces gens-là qui ont grandi dans la forêt. Maintenant, parlons de l'agriculture. En Angola, il dit qu'il va venir, c'est pour aider l'Angola à faire l'agriculture. Parce que c'est lui qui va venir planter à la place des Angolais. Lui, il connaît ce que c'est que le manioc. Il a déjà mangé le manioc dans sa vie. Mais attendez, soyez sérieux. Il connaît ce que c'est que les fumbois. Il a déjà mangé ça dans sa vie. Donc, quand il vient pour nous apprendre l'agriculture, mais on ne peut pas apprendre l'agriculture à quelqu'un qui ne consomme pas le même produit que toi. Vous savez pourquoi l'Afrique a échappé à la crise des céréales? Parce que nous avons autre chose que nous pouvons remplacer. Nous avons autre chose que nous pouvons manger. Nous avons autre chose que nous pouvons même développer. On fait maintenant des pains de manioc, des pains de machin, la farine de manioc, la farine de... On fait des pains avec. Après, depuis qu'il y a eu l'histoire de la guerre en Ukraine. Donc Emmanuel Macron ne peut pas venir nous apprendre l'agriculture. Non. Ça dit qu'il n'a rien. Déjà, il n'a pas d'argent. Écoutez-moi bien. Emmanuel Macron se balade là, les poches vides. Il n'a pas d'argent. La France est endettée. Et plus endettée que l'ensemble de tous les pays africains. 54 États, la France est plus endettée. L'Afrique est endettée à hauteur de 800 milliards de dollars. La France est endettée à hauteur de 3000 milliards. Bon, qui peut aider l'autre? Franchement, qui peut aider l'autre? C'est la France ou c'est nous? Donc, ce que fait Emmanuel Macron là, c'est du cinéma. Il va dans un pays où on ne parle même pas sa langue. Il vient, non, je veux venir vous aider pour l'agriculture. Non, il vient, ils exploitent le pétrole là-bas, c'est bien, tant pis pour eux. L'Angolais, là, le jour qu'il va se rendre compte que non, il s'est fait enculer sauvagement, là, il va commencer à réfléchir. Bon, nous, on ne sera plus là, ce ne sera pas notre problème. Nous, on va avancer dans le panafricanisme. Mais maintenant qu'il nous parle de l'agriculture, on est obligé de dire à nos frères, mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? En fait, Emmanuel Macron vient pour orienter l'agriculture angolaise. Pour leur dire que non, oh, ce que vous produisez là, c'est pas bien. Parce que ce que vous produisez, c'est vous qui mangez ça. Non, vous devez produire ce que nous mangeons. Comme ça, nous, on va vous donner de l'argent. Voyez comment il raisonne. Vous venez, vous produisez ce que nous, on mange. Comme ça, nous, on va acheter chez vous. Vous aurez une clientèle. Or, il va acheter avec quel argent? Est-ce qu'il a l'argent? L'argent des Africains. Puisque l'argent, il faut avoir les matières premières pour garantir votre monnaie. Nous avons les matières premières. L'Angola a les matières premières. Donc l'Angola n'est pas pauvre. Le Congo n'est pas pauvre. Le Gabon n'est pas pauvre. La RDC n'est pas pauvre. C'est ça justement. Ce sont eux qui nous font croire, avec leurs économistes, nous font croire que nous sommes pauvres, mais au fond on n'est pas pauvres. Donc voilà, ce monsieur est en train de faire une balade en Afrique. Et malheureusement, nos chefs d'État, comme d'habitude, se couchent à son passage et ça n'a aucun sens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, maudits, punis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et
j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.